Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous présente Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Lyon Décideur. Il vient de prendre pied aux États-Unis à travers un important réseau. .s peaufine son développement international. Son directeur général, Christophe Rollet, est notre invité cette semaine. Au sommaire de ce magazine également, une nouvelle acquisition pour Visiative dans les logiciels, une cession de filiale pour Sword Group, un bon millésime à l'export pour le Beaujolais nouveau, une avant-première pour la Biennale Business et Droit, et puis rencontre avec Bruno Lafont, le PDG de Lafarge, qui annonce la sortie d'un nouveau béton. Visiative poursuit sa belle montée en puissance. La SS2I lyonnaise vient de racheter Isotools à Paris, une entreprise de 25 salariés spécialisée dans les logiciels de e-commerce et de sites internet et intranet. Visiative va réaliser autour de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année avec quelques 300 collaborateurs. En sens inverse, Sword se désengage d'une de ses filiales et qu'il cède au britannique Idox. Au passage, Sword renforce sa trésorerie de quelques 11 millions d'euros. Son chiffre d'affaires sera néanmoins supérieur à 122 millions cette année. Avec cette rentrée d'argent, le groupe de Jacques Mottard dispose de plus de 100 millions d'euros de cash et de lignes de crédit, de quoi relancer sa stratégie d'acquisition. Pour la troisième année consécutive, bon millésime en perspective pour le Beaujolais nouveau, lequel représente 30% de l'activité totale du vignoble. Le Beaujolais avec ses 44% de volume qui sont exportés dans 110 pays. Le tiercé des trois principaux acheteurs de Beaujolais nouveau, Japon, États-Unis et Allemagne. Au Japon, la demande devrait progresser de quelques 10% cette année. Le grand rendez-vous de la Biennale Business et Droit, c'est pour 2013, avec dès à présent une avant-première, ce vendredi 2 décembre, organisée par Lyon Place Financière et Tertiaire, sur le thème de la conformité, accélérateur ou frein à la croissance. Rendez-vous à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, à la salle de la Corbeille. Leader mondial des matériaux de construction, spécialiste du ciment, des granulats et du béton, le groupe Lafarge est né en Rhône-Alpes voici quelques 180 ans. En Ardèche, en bordure du Rhône, son centre de recherche mondial a élu domicile à l'île d'Abo voici 20 ans, un centre d'excellence qui a travaillé entre autres sur le tout nouveau béton innovant dont Lafarge annonce le lancement. L'occasion de demander à Bruno Lafont, le PDG du groupe, de nous en dire un peu plus sur ce béton, de faire un point sur l'activité du groupe également en 2011, à un mois de la fin de l'exercice, et d'évoquer aussi ce que représente ce centre de recherche mondial de Saint-Quentin-Fallavier. Bruno Lafont. Alors chez Lafarge, ici, vous êtes dans le centre mondial de recherche de Lafarge. Ici, nous avons 250 personnes qui travaillent à faire progresser les matériaux de construction dans tous les domaines, et notamment dans les domaines de l'environnement. Nous avons lancé il y a 2 ans un béton isolant de structure. La semaine prochaine, nous lançons un béton drainant. C'est un béton qui est résistant et qui en plus peut laisser passer l'eau. C'est-à-dire que quand il y a des fortes pluies, un cyclone, des inondations, eh bien, ce béton absorbe toute l'eau qui ruisselle dessus, c'est-à-dire que l'eau ne ruisselle plus. Alors, Lafarge est effectivement présent dans 75 pays. Nous avons l'habitude de regarder le monde en 2 parties. La partie des pays développés, donc les plus développés comme la France, qui ont connu dans le domaine de la construction depuis 3 ans une récession massive, notamment une réduction des mises en chantier de logements et de logements neufs. Ceci pèse énormément sur l'activité. Nous n'avons pas connu de redémarrage et l'activité reste très faible. Bien entendu, il y a quelques contrastes entre pays et la France a un petit peu mieux résisté que d'autres pays. Mais pour l'instant, nous ne constatons pas de reprise et nous restons très prudents. Dans tous les autres marchés, ce sont des marchés qui sont des marchés à forte croissance parce qu'il y a des besoins d'infrastructures, parce que la démographie augmente, parce que la croissance économique, même si elle est un peu ralentie, est toujours là et toujours forte. Donc là, nous connaissons toujours une forte croissance. Mais Lafarge a commencé effectivement son histoire il y a à peu près 180 ans, tout près d'ici. Et Lafarge est fidèle à ses racines. Et c'est vrai à la fois sur le plan des hommes, mais également sur le plan des implantations. La France représente encore, même si c'est une part faible, une part significative du groupe. Et
l'activité de Lafarge ici, qui est le centre de recherche. Nous n'avons qu'un seul centre de recherche mondial. C'est ici que nous l'avons installé et c'est ici que nous voulons continuer. Nous avons même l'intention d'y développer progressivement d'autres modules et d'autres activités. Ça ne nous empêche pas de rayonner partout dans le monde, mais il est clair que l'île d'Abo et la région qui entoure l'île d'Abo est très importante pour Lafarge. Le chiffre du jour à présent, plus 9,3%, c'est la hausse du chiffre d'affaires des hôtels 4 et 5 étoiles à Lyon en septembre. Progression aussi pour les 3 étoiles, plus 5,4%. En revanche, ça va un peu moins bien pour l'hôtellerie économique, moins 2,3% pour les chiffres d'affaires des 2 étoiles lyonnais. Christophe Rollet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de .s qui fête ses 40 ans en s'offrant une belle implantation aux États-Unis avec le groupe ITDG. Que représente ce réseau d'indépendants ? Alors, ITDG est effectivement un réseau d'indépendants, comme .s, j'ai envie de dire, en France et en Europe, qui est composé actuellement de 350 unités, 350 points de vente, et qui rayonne, ce qui est intéressant pour nous, sur 27 États. Ce qui va nous donner une visibilité dans un pays qui est le premier marché mondial, très très importante, et ce, dès notre arrivée aux États-Unis. Avec un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 900 millions de dollars. Voilà, ils sont à 900 millions de dollars, ce qui représente également un chiffre important qui va venir renforcer le nôtre en Europe également. Alors c'était une négociation longue, compliquée, que de les attirer vers vous Alors elle a été un petit peu longue, effectivement, puisqu'on n'attire pas des Américains sur une enseigne nationale, voire européenne comme cela. Il a fallu une discussion d'environ un an et demi pour les convaincre, à la fois d'adopter notre identité visuelle, notre image, .s, mais également notre concept. Et le paradoxe peut-être de la situation, c'est qu'on a l'impression, vu d'Europe, que les États-Unis ont sur beaucoup de domaines une avance réelle. Et bien finalement, on se rend compte qu'une enseigne nationale peut aussi apporter pour un réseau européen et surtout comme .s, une vraie présence et une vraie opportunité pour un réseau comme ITDG aux États-Unis. Alors les 350 points de vente vont prendre l'enseigne Point S. Alors on dit Point S, effectivement, ils prendront effectivement cette identité visuelle qui est la nôtre. On tient absolument, c'est le cas dans les 21 autres pays où nous sommes en Europe, à ce que la marque, le nom .s, soit représenté, et ce, sous les mêmes couleurs que nous les portons en France. Voilà. Et aux États-Unis, votre objectif, c'est de continuer à renforcer avec de nouvelles ouvertures ou encore d'autres acquisitions, enfin d'autres personnes qui vous rejoignent ? Bien sûr, 350 points de vente est un très bon démarrage pour nous, ça ne suffit pas. Il est clair qu'à terme, sous 3 à 5 ans, on espère avoir environ 1000 unités sur un pays qui pourrait en contenir encore davantage. Alors, vous avez évoqué vos 21 pays en Europe, les États-Unis, il y a encore d'autres pays cibles pour vous dans les développements futurs ? Clairement, premièrement en Europe, puisqu'on n'a pas totalement terminé notre développement européen. Il reste quelques pays scandinaves et notamment l'Espagne à aller conquérir. Pour le reste, on est rentré en Angleterre il y a un peu plus d'1 an. En Turquie plus récemment, il y a environ 2 mois. Donc on est également très fiers de ces implantations européennes. Pour le reste du monde, les États-Unis vont représenter, je pense, j'en suis sûr, une vraie vitrine pour notre enseigne et d'aller chercher le reste du continent nord-américain, Europe et Amérique du Sud également, et puis aussi le continent asiatique et le Moyen-Orient qui sont nos principales cibles dans les mois et les années qui vont arriver. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, .s est le numéro 1 mondial des réseaux indépendants de distribution de pneus. Oui, c'est vrai que nous sommes entourés dans le marché dans lequel nous sommes de l'entretien et de la réparation auto et du pneumatique par beaucoup de réseaux qui sont attachés à des manufacturiers ou à des fonds d'investissement. C'est une fierté là aussi d'être l'un des seuls, et en tout cas le plus important sur le plan mondial, à être totalement indépendant, puisque je le rappelle, ce sont nos franchisés qui sont maîtres du réseau et qui en ont l'actionnariat total. Et ça, c'est valable dans chaque pays Exactement. Nous avons mis en place le système français dans tous les pays européens où nous sommes. Et nous le déployons également en Europe, aux États-Unis, puisque ITDG est un réseau américain indépendant à 100% également. Et que des franchisés, donc, au total. Hein. Voilà, c'est une autre particularité de notre réseau et de notre système. On privilégie à 100% nos franchisés. Et plutôt d'avoir deux réseaux à gérer, plutôt qu'un, on préfère s'orienter à 100% sur nos franchisés. Alors on va en venir à la France maintenant. Où est-ce que vous en êtes de votre déploiement en France ? Alors la France continue à se déployer. Nous aurons à la fin de cette année 450 points de vente, ce qui représente un des plus importants maillages de notre profession. Mais ce n'est pas fini. On a un objectif à 3 ans, à environ 550 points de vente sur le plan national. Et vous vous situez à quel niveau par rapport à vos concurrents ? On est parmi les plus importants.
Ce qui est important de souligner aussi, c'est qu'on essaie de se développer également sur d'autres services aux consommateurs et d'autres outils pour nos franchisés également, ce qui va nous donner également une possibilité de recruter beaucoup d'autres points de vente qu'actuellement. Ça, c'est une inflexion de votre stratégie, d'aller sur tout ce qui est service automobile, réparation. Vous n'y étiez pas forcément au départ. Hein. Tout à fait. Nous sommes un pneumaticien d'origine. Nous vendons des pneumatiques depuis la création de Point S il y a maintenant 40 ans. Nous sommes diversifiés il y a environ 5 ans pour offrir à nos consommateurs, mais à nos franchisés également, des services complémentaires et une profitabilité également. Nous avons donc instauré de l'entretien rapide dans nos centres et nous voulons nous diversifier encore un peu plus l'année prochaine sur un concept, sur une logique de centre auto pour proposer des produits en vente libre-service dans les points S en France, mais c'est un projet également international. Avec donc une puissance d'achat qui sera démultipliée avec cette politique de développement international? Forcément, on peut l'imaginer, on le souhaite également, mais ce qui reste vraiment notre principal objectif, c'est de mettre en avant notre marque, qu'elle reste une marque de professionnels, avec une bonne image qui donne confiance à tous les consommateurs qui nous font confiance. Aujourd'hui, Point S dans le monde, c'est quel chiffre d'affaires, combien de pneus distribués chaque année? Alors pour vous donner un ordre d'idée, en France, c'est un chiffre d'affaires de 405 millions d'euros de chiffre, 1,2 milliard d'euros en Europe, et avec l'arrivée de ce nouveau réseau américain, on va dépasser la barre des 1,6 milliard d'euros sur le plan international. Ça nous donne une vraie crédibilité auprès des fabricants également, qui nous permettent d'améliorer en plus nos conditions d'achat, ce qui n'est pas un moindre avantage par les temps qui courent. Comment aura été l'année 2011 au total, hein, puisqu'on arrive maintenant vers la fin, 11e mois, un marché qui est un peu compliqué pour le secteur? Oui, clairement. Et en plus, le pneumatique est devenu vraiment un produit très bataillé. On en trouve un peu de partout, même sur Internet. Je pense qu'à un moment donné, le client fait confiance aussi à une chaîne, à une enseigne. Et je pense que Point S fait parmi de celles à qui il peut faire confiance par l'historique que nous avons, 40 ans d'historique à aujourd'hui, et puis aussi par le professionnalisme de nos ateliers, de la compétence de nos hommes également. On offre des services à des consommateurs, qui soient d'ailleurs professionnels comme particuliers, ce qui fait également une autre de nos particularités. Et puis, le siège de Point S se trouve ici à Lyon. Hein. On le sait peu, finalement, vous êtes assez discret là-dessus, ou vous avez quitté la région parisienne pour Lyon il y a quelques années? Voilà, il y a 7 ans, on a pris la décision de délocaliser le siège qui était parisien depuis de nombreuses années, pour revenir un peu plus proche de notre réseau, un peu plus proche de nos adhérents également, puis d'avoir des coûts également divisés, pas par deux, mais effectivement moindres que nous avions sur Paris. Ça nous donne une toute autre image, de l'extérieur bien sûr, en interne également dans le réseau. On voit beaucoup plus de nos points de vente venir nous visiter. Et puis des pays internationaux, on leur fait découvrir une ville qu'ils ne connaissaient pas forcément, qui est la nôtre, Lyon. Une agglomération, vous êtes très présent aussi. Combien de points de vente dans l'agglomération? Une quinzaine de points de vente, ce qui est un objectif également. On voudrait renforcer notre visibilité là où nous avons le siège national et mondial. Et mondial, très bien. Eh bien, encore bravo pour cette opération américaine. Merci Christophe Rollet. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Lyon Décideur. Bonne semaine, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous a présenté Lyon Décideur.